Donc là, je suis en train de tester l'encodeur super de chez Alright Soft. Donc là, je teste par rapport à une même vidéo sur ma vidéo que j'ai téléchargée sur YouTube. Alors, je l'ai téléchargé en plusieurs versions. Je l'ai téléchargé en 3GP et en MP4. Donc là, je passe par le container Komodo parce que j'avais pas envie d'installer le logiciel. Il se peut que par la suite, je vais l'installer. Alors, c'est pas un foudre de guerre, c'est-à-dire dans le sens où une vidéo de 47 MO, qu'on voit là en bas, que j'ai mis récemment sur YouTube. Donc, au niveau de... Je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors, je vais échapper au container. Je vais aller dans mon dossier téléchargement. Hop. Donc elle est là. Et la 3GP qui fait 144 pouces. Si je regarde bien, si je vais dans propriétés, détails, l'audio est à 24. Voilà, l'audio est à 24. Si je prends celle de 360, propriété, on a l'audio 96. Plus le fichier est petit, au niveau des pouces, c'est plus l'audio est faible. Donc maintenant, je fais la 720, propriété, détail, et là, on est à 128, vous voyez. Il faudrait que je regarde sur l'original, sur l'autre PC, parce que la vidéo originale que j'ai mis en ligne, elle est sur l'autre PC. Je ne sais pas combien est l'audio. Je sais que je traite ça avec Vidéopad, mais j'ai pas regardé l'audio si c'était... Alors, est-ce que l'audio fait 320 kbps sur l'original ou 128? Je sais pas. En tout cas, là, pour l'instant, ça marche, ça fonctionne. Donc là, je suis en train de regarder celle de 144p, dont l'audio est à... j'avais dit combien? 24, je crois. Oui, 24 kbps. Et apparemment, ça m'a bien donné. Donc, je l'ai fait une première fois en MP3. Là, j'essaye avec le format AAC. Ici en haut, vous choisissez ici en quel type vous voulez l'encoder. Si c'est en vidéo, si c'est en audio seulement. Alors quand je vous dis c'est pas un foudre de guerre, c'est-à-dire que je trouve ça un peu long par rapport aux autres. Si je fais par le container Komodo Switch encodeur de chez NCH, ça va 10 fois plus vite. Alors on n'a rien ici qui bouge. C'est un petit peu con parce qu'on se demande, même moi je me suis demandé si c'était en train de le faire. En fin de compte, c'est marqué là. Ici, il faut regarder ce qui est marqué là. Now encoding. Et il faut suivre ici l'avancée de la courbe. Mais vous voyez, ça fait quand même plus de 2 minutes que je suis dessus. Et vous voyez, ça avance pas beaucoup. Alors que la vidéo fait que elle n'est pas épaisse. Hein. Et donc pour l'instant, ce n'est pas un échec justement. Ça m'a bien fait l'audio en 320 en MP3. Là, j'essaye en AAC. Alors AAC, ah merde, j'ai mis 12 kbps, je me suis trompé. Bon, attendez, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'arrête. Skip. Il faut que j'échappe, parce que là, je me suis trompé. Alors maintenant ici, je vais mettre... Ah oui, en AAC, on ne peut pas mettre 320. Vous voyez, si je regarde là, format audio AAC. Bon, c'est bon, il a échappé. Alors, vous voyez, vous avez vu le temps qu'il a mis pour échapper quand même. Hein. Il a fallu au moins 30 secondes pour que ça arrête. Alors, c'est pas une critique, mais voilà. Alors, est-ce que c'est parce que je passe par le container Komodo? Je referai une autre vidéo, je vais carrément l'installer sur mon PC. Alors, avant, ce logiciel, il était réputé pour avoir des toolbars et un adware. Actuellement, la version qui est en haut là, hop, c'est marqué là, de 2022, décembre 2022, il n'y a pas d'adware et pas de toolbar. Donc je l'ai scanné plusieurs fois, je l'ai même mis sur Total Virus, il n'y a absolument rien du tout.
Donc je vais essayer de mettre ça. Alors en AAC, je peux monter jusqu'à 96. Voilà, j'ai mis 96 ici. Je suis toujours en AAC en haut. Donc je vais recommencer. Hop. Encode Active File. Voilà. Alors pour lancer l'encodage, vous cliquez ici sur Encode Active File. Mais vous voyez, il n'y a rien qui bouge. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était pas en train de planter ou quelque chose. Alors est-ce que c'est en train de le faire là? Normalement oui, j'ai cliqué. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai rien qui m'indique ici que c'est en train de le faire. Alors je vais mettre en pause le temps que ça se fasse. Bon voilà, opération terminée. Alors vu que j'avais déjà lancé le processus, la tâche à faire, mais j'avais mis en 12 kbits sur le format ACC. Donc quand j'ai cliqué sur interrompre, ça a quand même mis pas loin de 2 minutes pour m'afficher un message comme quoi que le fichier existait déjà, et il a fallu que je renomme, que je donne un autre nom au fichier. Donc ça m'a pris quand même 2 minutes pour m'afficher un message. Bon, alors comme je vous dis, c'est peut-être parce que je passe par le container, mais c'est bizarre parce que tous les autres logiciels que j'ai testés, ça met pas autant de temps à traiter ce que vous lui demandez de faire et à afficher un message. Donc là, c'est bien, je suis bien en AAC. Le problème, c'est que si je clique sur propriété, détail, je ne vois pas ici le détail de l'audio. On le voit sur du MP3, sur du WAV, mais sur du AAC, ça ne me donne pas cette information. Alors après, est-ce que je peux le voir avec Media Info, mais vu que je ne l'ai pas installé sur ce PC-là, d'ailleurs c'est bizarre parce que normalement j'installe Media Info. Bon, là ça a réussi, on va dire. Ça a mis le temps que ça a mis, hein, on va dire ça comme ça. Non, je vais retourner sur le ici. Donc je vais vider la corbeille. Que dire de plus? Ben, comme je vous dis, voilà, si malheureusement le programme, alors je ne sais pas si ça utilise vraiment la puissance du PC ou quoi que ce soit. Peut-être ici dans les réglages on peut faire quelque chose. Alors si je fais un clic droit ici, on a tout ça. Alors est-ce qu'on peut voir ici? Alors option output, file saving management, import, export. On peut changer, il y a des thèmes de skin si vous voulez, il y a tout ça. Est-ce que je peux option, quick version, chèque, super, thank you, machin. Ah, propriété, process of internal encoder. Ah, ok. Alors, vous voyez, par défaut, il était là. Alors, c'est peut-être pour ça. Alors, je vais le mettre sur normal. Changing, oui, je veux changer, ok. Alors, c'est peut-être parce que j'étais sur le niveau de la ressource par rapport au PC. C'est peut-être parce que j'étais au plus faible. Donc, je retesterai ça sur une autre vidéo. Toujours par le container, et je regarderai si ça va un peu plus vite. En tout cas, sachez que pour du AAC, on ne peut pas aller au-dessus de 96 kbits. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Voilà, je vais fermer. Hop, oui. Oui, je vais fermer. Close. Voilà, je vais faire ça. Donc, ça a l'air de fonctionner, contrairement à d'autres logiciels qui ne font pas ce que vous lui demandez, c'est-à-dire dans le sens où moi je mets toujours 320 kbits en audio de façon à avoir une qualité audio meilleure. Sachez que par rapport à, de toute façon j'ai mis des vidéos sur mon compte YouTube, sachez qu'il y en a, ils n'y arrivent pas, ils ne font pas 320, soit ça se limite à 170 ou machin. Mais comme je vous dis, ça dépend aussi de
de la source du fichier. Il faut regarder la source, l'audio par rapport à votre fichier. En tout cas, ça a l'air de ne pas poser de problème pour Super Encodeur. Bon, là, je fais la même chose, le même fichier. Vous voyez ici. Oui, job complète. OK, oui, c'est bon. Alors, je traite le même fichier. Et là, je lui ai dit en MP3 320. Ouais, c'est marqué là. J'ai bien mis sur 320. J'ai bien sélectionné ici l'audio, ici. Vidéo. Alors, si vous ne voulez pas la vidéo, vous voulez extraire que l'audio, enfin, encoder que l'audio de la vidéo, il faut aller sur l'onglet ici, vidéo. Je vous l'ai déjà fait montrer dans une précédente vidéo. Il faut aller sur l'onglet ici, vidéo, et décocher Enable. Si vous ne décochez pas Enable, ça va vous mettre le fichier, les images. Donc ça va vous ressortir une vidéo au lieu de l'audio. Donc là, c'est fait. Je vais aller contrôler ça dans le dossier. Alors, où c'est qu'il m'a mis ça? Est-ce qu'il m'a mis ça dans téléchargement? Oui, il me l'a mis dans téléchargement, elle est là. Donc l'original est là, 3GP, et ce qu'il vient de me faire là, donc ce que vient de me faire donc Media Coder, hein. Clic droit, propriété, détail, et là vous voyez je ne suis qu'à 160 kbps, et pourtant je lui ai demandé 320. Donc là, on peut dire que Media Coder ne respecte pas ce que vous lui demandez. Contrairement à Super Encodeur, il y a Switch qui arrive très bien. Donc ça, je vais le supprimer. Donc voilà, je referai une vidéo, je vais l'installer carrément sur mon PC. Et je vais vous dire si ça va beaucoup plus vite. Et aussi par rapport à la propriété que j'ai mis sur normal.